Salut à tous, c'est Captain Guzman, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo très particulière comme d'habitude. Aujourd'hui, tout nouveau défi. On se lance le défi, le challenge d'écrire un livre, un roman. Mais pour ça, il faut avoir de l'inspiration et c'est pour ça que je suis venu dans le meilleur endroit du monde, la bibliothèque de mon meilleur ami. Regardez cet endroit incroyable. Alors c'est parti, on va s'inspirer un peu de tout ça et c'est parti pour cette aventure. Pause. Attendez, comment ça écrire un livre sans aucune expérience? Mais tu es fou, vous allez me dire. Mais comment est-ce que j'ai eu cette idée? Tout simplement parce que j'étais chez moi, je me faisais totalement chier un peu partout dans ma maison et je me suis dit, putain mais quand on était petit, on devait lire des livres de force par l'école alors que c'était vraiment pas intéressant. Et si j'écrivais moi-même un livre pour les jeunes lecteurs qui pourraient vivre des aventures à travers mes histoires? Qu'est-ce que je m'ennuie. J'ai une idée de génie. Du coup on va chercher un petit peu, il y a beaucoup trop de choix, je suis perdu. Donc on va y aller un par un, je crois qu'on va commencer par là. Ça c'est un livre de fou les amis. En plus il a l'air ancien, c'est-à-dire que c'est la vraie histoire, c'est pas des petits remixes, des petits remakes de l'histoire ou quoi. Bon déjà je vais prendre ce livre là pour essayer de le lire. Je vais le lire au maximum parce qu'en plus c'est vraiment sur le thème de l'aventure, tu vois, de l'isolement sur une île déserte, un peu à la Brackman Adventures. Donc franchement on a 3 bons livres là qui sont vraiment dans le thème. Alors c'est parti les amis, on va lire tout ça et tout simplement s'inspirer au maximum. Bon, on arrive sur la fin du livre, c'est beaucoup plus long que prévu. C'est vraiment des heures de lecture en fait pour un seul livre, donc imaginez pour 3. Donc je vais prendre quelques jours pour lire tout ça et je vous mens pas, je vais tout couper. Je vais rien vous montrer sur la lecture parce que ça vous intéresse pas vraiment. Mais en tout cas, sachez que c'est super intéressant et que je vais m'en inspirer au maximum. Donc c'est parti, hein, on se retrouve pour la suite de cette aventure. Bon en fait le problème là actuellement c'est que j'ai beau essayer d'écrire, même en m'inspirant au maximum des plus grands auteurs, je n'arrive pas. J'arrive vraiment pas à créer, à écrire quelque chose d'intéressant. Alors c'est pas un problème de scénario encore une fois, c'est plus un problème d'habitude. Je pense qu'il faut être habitué à écrire pendant des années pour écrire un roman. Et j'en suis pas là. Alors j'ai peut-être une solution, mais je suis pas trop sûr. Ok, je crois que les amis, en fait, je suis pas fan de livres, je suis plus fan de manga. Ça se voit un peu, j'ai tous les tomes de One Piece. Mais du coup, on va partir sur un manga assez court, donc on appelle ça un one-shot. Un one-shot, c'est un manga, mais vraiment de quelques pages, une dizaine à peu près. C'est pour ça qu'on va partir sur ce concept-là. Par contre, pour réaliser un manga, je pense qu'il faut être très organisé. C'est pour cela que je vais devoir organiser. Donc la première étape, c'est tout simplement de trouver le scénario. Donc il faut trouver une idée, la développer. Et pendant des jours et des jours, j'ai cherché des idées, j'ai fait des brouillons, j'ai jeté les brouillons dans la poubelle. J'ai cherché, mais ça m'a pris des jours et des jours de galère et de complexité pour au final trouver un scénario qui était intéressant, potable, mais surtout lié à l'aventure comme j'aime le faire au maximum. Les gars, je me lance dans un truc là. Dans l'écriture du scénario, je n'ai strictement aucune idée. Mais déjà, en fait, c'est simple. Il faut écrire les points principaux. Donc, ça veut dire qui est-ce que je veux toucher comme personne. Mais du coup, pour toucher la communauté One Piece, il faut simplement parler de One Piece. C'est le jour 2 de la préparation du scénario. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en train de réfléchir à des idées de personnes que je peux mettre dans l'histoire, donc des tweetos. Jour numéro 3. Pour le jour numéro 3, ce qu'il faut vraiment essayer de trouver des idées plus pour le scénario vraiment dans l'histoire, de faire en sorte qu'il y ait un personnage principal, donc soit moi, mais le problème c'est que ça fait un peu trop narcissique je trouve, donc peut-être quelqu'un d'autre. J'ai travaillé sur pas mal de choses, mais je vous mens pas, ça me plaît vraiment pas ce que j'ai fait, donc je vais tout simplement tout déchirer et ça va à la poubelle. J'ai pas de poubelle dans ma chambre. Et du coup, j'ai pensé à la série que je vais sortir en 2024, All Blue saison 1. All Blue saison 1, l'histoire, c'est que Oda, dans un autre univers, avant de mourir, donc de vieillesse, il va lâcher un discours de fou qui dit « Les amis, j'ai caché un trésor dans le monde, trouvez-le, c'est votre trésor, trouvez-le. » Aujourd'hui, j'ai aucune inspiration, c'est mort. Après une semaine d'acharnement, tous les soirs à travailler sur ce projet, je suis enfin arrivé à une conclusion, un scénario potable mais surtout intéressant. Et pour l'étape 2, tout simplement dessiner et colorer les pages. Sauf que pour moi, le dessin, c'est un talent que j'ai depuis que je suis né. C'est un truc que j'ai développé des années et des années pour arriver à ce niveau-là. Voilà, c'est le niveau actuel dans ma vie. Juste des bonhommes bâtons, c'est tout. J'ai donc décidé d'embaucher quelqu'un sur Twitter pour dessiner toutes mes planches et d'autres personnes pour les colorer. Enfin, embaucher, c'est un grand mot. Je suis un gros rat, j'ai tout simplement dit « ouais, fais ça » et je l'ai pas payé, c'est tout. Un jour, Guzman me contacte et me dit qu'il a une idée, qu'il avait oublié. Bref, après s'être souvenu de l'idée, il me propose qu'on collabore pour faire un petit projet de one-shot sur des tweetos One Piece.
J'accepte parce que ça a l'air marrant et parce que je cherche à progresser le plus possible en dessin et donc ce genre de petit projet ça peut être cool. Merci à lui vraiment de m'avoir demandé à moi, la meuf qui dessine Kuma toute la journée dans sa chambre, plutôt qu'à n'importe quel dessinateur qui aurait été chaud pour le projet. C'est la première fois que je fais du dessin pour un projet qui n'est pas le mien, et oui, il y a une différence, car tu t'obliges à donner le meilleur de toi-même, contrairement quand t'es tout seul, où tout dépend de ton propre niveau d'exigence, et où ton niveau d'exigence dépend surtout de ta flemme. Donc je me suis donné pour faire le meilleur truc possible, et je pense que vous voyez sur la vidéo, oui, j'ai utilisé quelques modèles 3D pour gagner du temps, et aussi j'ai décalqué quelques décors. Voilà, je suis une fraude, désabonnez-vous de la chaîne de Guzman. La principale difficulté, c'est que j'ai un peu sous-estimé le temps que ça prendrait, c'est-à-dire que je devais le faire en environ 2 semaines, ça m'a pris un mois. Bon, écoutez, c'est pas grave, on fait avec. Enfin, le projet était vraiment sympa à faire, et j'espère qu'il vous plaira. On a reçu et imprimé les planches que Estelle nous a envoyées ce matin, donc les voici. Bon, elles sont pas en super qualité parce que l'impression n'est pas bonne. C'est vraiment juste génial en fait. On a 8 pages de manga dessinées avec perfection par notre dessinatrice et on va pouvoir maintenant les colorer avec les coloristes tout simplement pour avoir un rendu plus visuel et surtout plus agréable à regarder. Pour l'étape 3, après avoir fini du coup de dessiner toutes les pages de ce one shot, de ce manga par Estelle et coloré par d'autres personnes aussi talentueuses, nous allons passer à l'étape numéro 3 qui est tout simplement l'étape de poster tout simplement le manga sur internet. You didn't have to cut me off. Et voilà les amis, c'est posté. On a enfin posté notre one shot sur One Piece Twitter, on va dire. Alors c'est vraiment un truc très précis sur la commu One Piece, comme je l'ai dit dans l'étape 1, c'est notre objectif, on va dire notre public. C'est très limité sur la lecture, donc les personnes qui vont en lire et tout. Mais c'est pas grave, c'était un peu l'objectif. Mais bon, moi je suis content du résultat. Et puis maintenant, on va réagir un petit peu à toutes les réactions par rapport à ce qu'on a posté. Donc on se retrouve dans 24 heures à peu près pour voir tout ce qui a été dit et toutes les réactions. Et c'est bon, nous sommes 24 heures après. Hop hop hop, on se retrouve pour regarder les réactions sur le chapitre qu'on a sorti sur Twitter, sur le one shot. Je vous mens pas, j'ai déjà regardé, voilà, avant de filmer, j'ai totalement regardé avec le PC actuellement et franchement vos retours sont incroyables parce que je pouvais pas filmer tout en faisant les retours, sinon ça durerait 4 heures tellement il y a eu de retours en fait. Il y a eu plus de 60 000 vues sur le chapitre et ça c'est vraiment mais une dinguerie de fou. Alors je vous remercie, vous avez kiffé plusieurs choses, déjà je vais mettre plusieurs commentaires pour vous montrer ce que vous avez fait comme retour. En tout cas surtout vos retours, vous avez kiffé l'étape 1, donc c'est-à-dire le scénario, ce qui se passe dans le chapitre avec les personnages principaux, les personnages secondaires, etc., les vannes, les blagues, apparemment vous avez bien rigolé, donc moi je suis content. C'était mon objectif, mission réussie. Et puis vous avez aussi kiffé l'étape 2 avec le dessin de Estelle qui s'est donné à fond, hein, pendant plus d'un mois, elle s'est donné à fond, mais vraiment c'est un truc de fou. Elle m'a envoyé tous les jours des dessins, moi j'ai envoyé des bonhommes bâtons, c'était un truc de fou et elle me disait ok je vais faire ça et elle le rendait vraiment incroyablement bien au rendu. Donc franchement si vous avez kiffé ça, vous avez rigolé, eh ben c'est parti pour un chapitre 2 hein. Eh ouais ça sort je sais pas quand mais ça sortira en tout cas. Merci beaucoup pour vos retours, je suis trop heureux. Bon ben les amis c'est bon, on a réussi à tout organiser. Étape 1 c'est fait, on a réussi à trouver un scénario vraiment potable qui était super intéressant, qui montre une aventure d'une personne connue sur Twitter, avec bien évidemment moi en personnage secondaire, ça c'est logique, je suis le meilleur. Mais du coup, l'étape numéro 2 a aussi été faite, donc on a trouvé une dessinatrice qui était chaude de fou pour le projet, elle a dessiné ça avec merveille et ça va plaire à énormément de personnes. Bon mais les amis, c'est la fin de cette vidéo, on est encore dans cette merveilleuse bibliothèque qui nous a aidé. Bon au final pas tant que ça, parce qu'on a changé un peu l'objectif qui était plus du coup un roman mais un manga, mais ça a été quand même inspirant pour la suite de nos aventures, alors pourquoi pas s'en inspirer. Mais bon c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, bien évidemment c'est super important pour soutenir la chaîne, un abonnement, ça je dis pas non, et puis un petit commentaire avec votre avis. Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures.